Coucou, bonsoir. Qui es-tu? Eh, moi, Pierre Amadeuf Le Bihan. Alors, je fais un constat de fait. Il y a 2 ans, 15 000 soldats français sont partis en Ukraine. C'est marrant. Il y a 2 mois, Macron nous a dit qu'il allait envoyer 15 000 soldats français. Ouais, mais pourquoi? Ah ben oui, il n'y a pas eu de mort en Ukraine. Il n'y a pas eu de soldats français morts en Ukraine. Non, non. 3500 sur une opération et un missile russe sur un cantonnement français. 3500 morts. 500 morts à Kiev sur un cantonnement. 500 morts à Kiev sur un cantonnement. Etc. 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 15 000 soldats français supprimés par la Russie. Oh, qu'est-ce que c'est bien la guerre. Ouais. Donc il faut qu'on renvoie encore 15 000 bouches à charcuter pour la boucherie. Vu que nous sommes plus que des bouches à nourrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Mais bien entendu, aucun mort n'est retourné en France. Il y a 15 000 morts, mais il n'y a eu aucun mort retourné en France. Oui, oui. Interdit de diffuser quoi que ce soit par l'État français sur les morts en Ukraine. Dès qu'il y avait un mort, la famille était... voilà. Et puis maintenant, il y a 1 semaine et demie, Macron a décidé d'envoyer le Charles de Gaulle au Moyen-Orient. Bam! Netanyahou s'est mis en colère. Il a attaqué un cantonnement français dans un pays du Moyen-Orient. 70 morts. Et puis aujourd'hui, on nous annonce, mais 70 morts, mais c'était Israël qui avait tiré. Parce que la France devait être aux côtés d'Israël. Comme Macron s'opposait à Israël, eh bien, voilà. Mais de cela, on n'en parle pas. Par contre, c'était la même guerre, hein, mais d'un seul coup, on a le premier mort. Oui, ce n'est pas de la manipulation d'opinion. Pas du tout. Non, 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 non. On a affaire à des gens qui sont très, très sérieux. Ils ne nous prennent pas pour des imbéciles. Non, absolument pas. Non, 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 non. Oui, oui, le dernier bombardement en Ukraine, c'était il y a 3 semaines et demie. Hein. 3500 soldats français. Capote. Aucun média n'en a parlé. Les Russes en ont parlé, mais les Français, non. Voilà. Et qu'est-ce que va nous rapporter cette guerre? Je ne sais pas. On doit être géré par des gens qui sont un peu dérangés psychologiquement parce que une guerre, depuis que je suis né, n'a jamais été gagnante-gagnante. Il n'y a jamais un gagnant et un perdant. Il y a toujours 2 perdants. Une guerre, c'est pas gagner contre un autre pays. On ne gagne pas une guerre. Une guerre, on la perd dans tous les cas, qu'on la déclare ou pas. Une guerre, ça donne toujours 2 perdants. Ça ne donne pas un gagnant, un perdant. Jamais. Historiquement, ça s'est toujours vérifié.
À vous de voir, à vous de réfléchir. L'armée a, à maintes reprises, affirmé à la présidence que nous n'étions pas capables d'assumer une guerre d'haute intensité, d'autant plus que la guerre a changé. C'est plus une guerre terrestre, c'est une guerre avionique intermissilaire, interdrone. Et que ni l'industrie française de l'armement, ni la société civile française ne sont prêts à une guerre. La réflexion des généraux nous appelle à réfléchir. Une guerre conventionnelle, nous ne sommes pas capables de défendre notre territoire et on va aller défendre des territoires pour une guerre qui ne nous concerne absolument pas. Ça pose un gros problème d'éthique. Parce que la guerre permet une chose, les pleins pouvoirs à un dictateur. L'asservissement de toute une population. L'asservissement de toute une population. La réflexion est là. Pour vous, elle est peut-être ailleurs. Le service à la patrie. Bleu, blanc, rouge. Patriotisme. Patrie. Pâtisserie. Tout ce qui a été nationalisme, patriotisme, mène au fascisme. Et le fascisme, c'est pas une union de la société, c'est une partition de la société. De façon à pouvoir gouverner. Le partisianisme de notre société, c'est partitionner la société. Nous séparer au lieu de nous unir. On voit une différence entre le partisianisme et l'unionisme. Toutes les unions ont abouti sur une positivité. Les Chinois se sont unis, ils ont l'économie mondiale la plus puissante actuellement, loin devant les Américains. Les Iraniens se sont unis, ils ont une des armées les plus puissantes au monde, quoi qu'en disent les Américains. On va se mêler d'une guerre qui ne nous regarde pas, parce qu'un Français est mort alors que dans cette même guerre, 70 Français ont été tués par des Israéliens, un missile israélien, qui a détruit une base française, je ne sais pas où. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Je veux bien croire Tartarin de Tarascon qui se mettait en guerre contre un lampadaire. Il a gagné cette guerre. Mais Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet me fait penser à notre Kékérose. On va s'attaquer à une armée qui est 2 fois plus puissante que la nôtre, en bon soumis des États-Unis.
Donc, on va falsifier notre identité contre une autre identité pour favoriser un communautarisme contre les musulmans. Il y a une théorie naissante qui s'appelle le fascisme, qui a toujours existé, le nazisme, dont le premier représentant actuellement au monde est M. Netanyahou, le deuxième, M. Trump. Ils font tous les deux partie de l'international nazi. Nous, en France, pays des droits de l'homme, on va s'allier à des nazis. Mais on est dans un monde de fous. Est-ce que vous croyez humainement qu'au pays de l'humanisme, au pays des Lumières, on va s'associer avec des fascistes alors qu'on a lutté pour sauver la France du fascisme? Le drapeau de notre effigie, l'effigie même du Charles de Gaulle, c'est le drapeau de la résistance contre le nazisme. Et avec ce drapeau-là, on va s'allier avec des nazis pour des conflits qui ne nous regardent pas. Comment voulez-vous que les militaires suivent un va-t-en-guerre qui veut nous réinstaller le nazisme en France en favorisant tous les partis fascistes? On se retrouve dans la même situation que l'Allemagne 100 ans en arrière. On est à l'aube du nazisme en France, du patriotisme, peu importe comment vous l'appellerez, du fascisme. C'est une horreur ce que nous sommes en train de vivre. Il va falloir que on se réveille. Les Américains sont en train de nous donner l'exemple. La semaine dernière ou la semaine d'avant, plus de 200 millions d'Américains contre la guerre en Iran. 200 millions d'Américains dans les rues contre la guerre en Iran. Il faut que nous, en tant que Français, non pas qu'on se manifeste contre la guerre, vu qu'officiellement on est en guerre. Contre qui, on ne sait toujours pas. On sait que le politique est en guerre contre les Français. On l'a vu. Il nous assassine avec la médecine, avec l'eau, avec nos aliments, avec des vaccins. Il nous affame avec l'inflation pour nous asservir. C'est quelque chose de superbe, ils sont très doués ces gens-là. Et nous, on doit dire oui. Je ne vais pas prendre la parole des généraux, c'est leur parole. Les généraux, s'ils avaient assumé leurs responsabilités, ça ferait longtemps que constitutionnellement, ils auraient dû arrêter le dictateur, suivant la constitution de 1958, et repris la constitution originale de 1958. L'armée est censée défendre le peuple d'une agression extérieure ou intérieure. Elle est en devoir de défendre la population française d'un despote ou d'un tyran. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution, dans les premiers articles de la Constitution de 1958, l'original, qui a été falsifié, modifié de façon à permettre l'établissement d'une dictature. La preuve, nous y sommes.
À partir du moment où on n'a plus d'état de droit, que la magistrature n'est plus indépendante politiquement parlant, et qu'elle dépend du pouvoir politique, nous n'avons donc plus de constitution. Donc, nous ne sommes pas obligés de suivre un dictateur qui veut nous envoyer en guerre, dans une guerre qui d'autant plus est illégale. Donc l'armée ne peut pas cautionner l'envoi de troupes au Moyen-Orient. Alors que nous n'aurions pas plus de 15 jours, un mois d'armement. Avec la pénurie sur certains matériaux, certaines poudres à canon, créées par la Russie et la Chine, qui sont pratiquement les deux seuls producteurs, qu'est-ce qu'on va mettre comme poudre dans nos missiles si la poudre vient de Chine ou de Russie et que la Russie et la Chine refusent de nous vendre leur poudre? Et on va partir en guerre alors que on va avoir des missiles, mais on va en avoir une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine ou une centaine, mais après derrière, on n'aura pas la possibilité de se réapprovisionner. Ça me paraît être un acte totalement irréfléchi, inconscient, démagogue, idiot. Je crois que sincèrement, nous sommes gouvernés par des incompétents ou des idiots. C'est pas quelque chose de personnel, c'est un constat de fait. Comment, avec une armée délabrée, avec une armée en dépôt de bilan au mois de juin, en cessation de paiement au mois de juin 2025, le budget étant voté, elle va être de nouveau en cessation de paiement au mois de mai 2026. De qui se moque-t-on? C'est tout. De qui se moque-t-on? Un mousqueton? Eh tonton, va falloir reporter ton gilet jaune. Tonton, n'oublie pas, le partisianisme nous divise, nous a créé des partis, des pensées différentes, alors que l'unionisme nous permettra de nous retrouver tous ensemble. Le souverainiste, il veut un souverain, que ce soit le peuple ou un souverain, ou un roi, ou un royaliste. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les Français. Nous devons œuvrer pour les Français, avec les Français, contre le nazisme. L'effigie du Charles de Gaulle est le drapeau de la résistance française. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes en train de bafouer, d'humilier notre démocratie comme jamais personne ne l'a fait au cours des siècles précédents. Vous savez qu'on a 3 guerres, 4 guerres de retard, je dirais même 5 de retard, et on va partir en guerre. Il nous faudra 20 ans pour construire une industrie qui nous permettra
de gagner éventuellement une petite guerre. Nous sommes incapables de défendre toutes les frontières françaises. Les troupes russes sont à Odessa. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de port en Ukraine. Et les Ukrainiens vont gagner la guerre. Je ne sais pas où on va, mais heureusement que le ridicule ne tue pas.